Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, nous livre un petit bilan de son année 2020. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour, Comment bonjour. allez-vous? Bonne année, ça va bien? Ça va très Effectivement, bonne bien. année à vous aussi. Merci, puis on souhaite la santé. Effectivement. Alors, donc on a terminé 2020. On va pas faire un reflet de ce qu'on en pense réellement par rapport à le type d'année qu'on a traversé, qui était quand même assez exceptionnel par rapport aux autres. Mais vous, en tant que ministre, euh, qu'est-ce que dans le fond, j'imagine que vous avez aussi un rapport, un bilan que vous pourriez nous présenter par rapport à ce que vous avez vécu, vous aussi? Bien, effectivement, j'ai un bilan à titre de ministre, mais j'ai aussi un bilan, ce qui est important, je pense, pour nos téléspectateurs, c'est un bilan à titre de député pour la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Mais je dois vous dire au niveau de la Gaspésie, je suis particulièrement fière du bilan de l'année 2020 et des mesures qui ont été mises en place aussi pour pouvoir aider nos entreprises, aider la population à passer à travers la période de COVID. Quand je regarde au niveau des investissements dans les programmes d'infrastructure municipale, on a plus de 5,6 millions de dollars qui ont été investis dans des municipalités comme Grande-Rivière, Passepébiac, Chandler et la Haute-Gaspésie. C'est dans des programmes d'infrastructure au niveau de l'eau potable, là, ce que les municipalités connaissent sous ce qu'on appelle le FIMO. Donc, l'eau, c'est important. C'est pas nécessairement des choses qu'on voit beaucoup, mais on s'en sert au quotidien. Donc, Oui, effectivement. d'où l'importance. On a aussi investi plus de 7 millions de dollars au niveau des SADC. Les SADC qui viennent aider nos entreprises. Puis on a vu pendant la période de COVID, au niveau de nos PME, il y a eu des fermetures, comment on pouvait réouvrir. Donc, plus de 7 millions de dollars qui ont été réinvestis dans le milieu. On a investi au-dessus de 3 millions de dollars dans la culture. On a investi aussi au niveau de l'éolien. On en parle, des fois, on n'en parle pas souvent, mais quand on regarde au niveau environnemental et toute l'expertise qu'on a développée en Gaspésie dans le secteur éolien des énergies renouvelables, avec Nergica, 3,3 millions de dollars. Au niveau du pôle des technologies propres aussi, avec Simon Méguénis, près là, de 300 000 dollars. Puis tous les argents aussi qui ont été investis de la part du gouvernement avec quand on regarde la PCU, tous les programmes qu'on a mis en place, l'aide qui a été apportée au niveau des aînés. Les aînés, on parlait je vous dirais, là, au niveau des aînés, là, c'est plus de 13, près de 14 millions de dollars qui ont été investis dans le comté auprès des aînés, les gens là, de 65 ans et plus. Donc, puis on va continuer d'être présent là, pour la prochaine année. Mais c'est, comme je disais, on a travaillé efficacement aussi avec les entreprises. On a eu une belle saison de pêche. On a quand même eu une belle saison touristique. Puis on a développé cette expertise-là avec les entrepreneurs du milieu pour bien se positionner là, pour l'année 2021. D'accord. Bon, du coup, là, vous avez fait votre bilan plutôt vraiment au niveau régional. Tout ça, ça n'inclut pas en même temps aussi toutes ces aides gouvernementales qui ont été amenées pour aider les gens à passer au travers, les entreprises, les gens à passer au travers la pandémie. Oui, Euh, puis Marthe a raison de le mentionner.
Il y a un travail phénoménal qui s'est fait de la part de la fonction publique. Puis moi, là, je le dis aussi à titre de ministre du Revenu national, où c'est plus de 42 000 employés qui travaillent à mon ministère. Et la fonction publique qui, elle aussi, s'est retrouvée du jour au lendemain en confinement. Donc, on a dû travailler, les employés travailler à partir de la maison, donc toute l'organisation des employés à la maison, d'avoir les outils, les centres d'appel, tout se faisait à travers le Canada à partir du domicile et on a mis des nouveaux programmes en place, dont je parlais tantôt, la prestation canadienne d'urgence, les gens connaissent plus la PCU, la subvention canadienne de relance économique, la subvention canadienne maladie pour la relance économique. Ça fait que tous ces programmes-là qui sont gérés par l'Agence du revenu. Et en plus, on a traité de la saison des impôts. Donc, c'est moi, chapeau là, aux gens qui ont travaillé. Est-ce que les programmes sont parfaits? Je vous dirais que non, les programmes ne sont pas parfaits, mais pour moi, puis pour nous, pour notre gouvernement, là, ce qui était important, c'était de dire aux gens, on est là pour vous, vous allez recevoir des argents pour pouvoir payer votre épicerie, vous allez pouvoir payer votre loyer. Puis quand on regarde au niveau de la PCU, on parle là, de 8,9 millions de Canadiens qui ont reçu la PCU et c'est même au niveau des étudiants aussi. On a mis la PCUE pour les étudiants. On parle de 700 000 étudiants qui ont pu bénéficier aussi là, de ces programmes-là. Donc, beaucoup de gens, mais tout le monde a mis l'épaule à la roue. D'accord. Donc là, on a parlé de 2020. Comment vous projetez 2021? J'imagine que vous avez vos dossiers encore en cours à traiter, mais comment est-ce que vous visualisez cette année avec ce qu'on vient de vivre? Bien, écoutez, pour moi, ce qui est important actuellement au niveau de 2021, la chose la plus importante actuellement, c'est au niveau de la vaccination. Donc, on voit que les vaccins arrivent. On travaille avec les provinces pour amener les vaccins dans chacune des provinces pour que ces vaccins-là arrivent aussi dans chacune des régions. Ce qu'on vise au niveau du gouvernement fédéral, c'est qu'en septembre 2021, toute la population canadienne aura été vaccinée. Et je peux vous dire que nous avons, dans tout le travail qui s'est fait par ma collègue, la ministre Annan, dans tout le travail qu'elle a fait avec les différentes compagnies qui produisent des vaccins, on a le portefeuille le plus diversifié. On a 7 vaccins qui vont éventuellement être admissibles là, au niveau de la population. La vaccination est commencée et elle va aller en s'accélérant. Donc, ça, pour moi, c'est important. C'est ce qui va permettre aussi un peu de soulager la population, mais c'est quand même important aussi de continuer de garder nos distances, porter le masque, se laver les mains et on encourage les gens à avoir les alertes COVID sur leur téléphone cellulaire. Donc, puis, pour moi, les 3 dossiers particuliers sur lesquels, c'est sûr qu'on a toute la normalité là, de la pêche va recommencer, on va avoir une saison touristique, mais pour moi, ce qui va être important, c'est au niveau de la jeunesse. Pour moi, c'est important là, dans le comté. J'ai mis en place un conseil jeunesse pour la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Nous avons des rencontres et donc, moi, je vais m'attarder à la jeunesse parce que pour moi, c'est la relève. C'est eux qui vont reprendre le flambeau. C'est la continuité. C'est l'avenir de la Gaspésie, là, pour moi, la jeunesse. Ça va être aussi les aînés.
on a du travail, on sait qu'on a du travail encore à faire auprès des aînés et l'environnement. Pour moi, là, c'est les trois dossiers qui sont, je dirais, dans mon top priorité, là. D'accord, parfait. Pour terminer, j'ai vu que il y a des mesures qui changent un peu continuellement, qui s'adaptent en fonction de ce qui se passe. Bien sûr, je parle de la pandémie. On a vu que le gouvernement, aussi au niveau fédéral, il y a des nouvelles mesures qui ont été mises en place pour les gens qui veulent rentrer dans le pays. Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup aussi pour le travail, donc je dois me mettre à jour vis-à-vis de ces informations-là. Euh, Est-ce que peut-être vous pourriez nous faire un peu un résumé des nouvelles informations à ce sujet? Oui, oui. Bien, écoutez, premièrement, ce que je veux dire aux gens, c'est on a vu que durant la période des fêtes, il y a des gens qui sont allés peut-être des voyages, je ne veux pas dire essentiels ou non essentiels, là. C'est parce que dépendamment toujours de quel côté on se place, hein, il y a des gens qui vont dire c'est essentiel pour ma santé mentale d'aller sur une plage en Floride. C'est fait que ça peut être essentiel pour cette personne-là, mais moi, je considère pour moi personnellement que ce n'est pas essentiel. On a des plages en Gaspésie sur lesquelles on peut aller marcher, juste à s'habiller un peu plus pendant l'hiver. Mais c'est sûr qu'on a mis, comme je disais tantôt, on a des programmes en place qui ne sont pas parfaits, mais c'était important de pouvoir soutenir la population. Le premier ministre l'a dit, quand les gens reviennent au pays, c'est pas vrai qu'ils vont recevoir 1 000 $ de prestations canadiennes maladie pour des voyages là, qui ont été faits, des voyages d'agrément là, dans le sud. Donc, les gens avaient raison d'être offusqués. C'est pas vrai qu'on paye des impôts pour qu'il y ait des gens qui ne respectent pas les règles. Donc, je veux tout de suite rassurer la population. L'autre exigence qui a été mise en place et qui s'applique à partir d'aujourd'hui, c'est que les gens qui vont voyager à l'étranger vont devoir, quand ils reviennent, avoir passé un test de COVID 72 heures avant d'embarquer dans l'avion. Si les gens n'ont pas le test en main, ne pourront pas rentrer au Canada. Donc, c'est une contrainte qui a été mise, puis c'est une contrainte qui est importante à respecter. Puis pour conclure, est-ce que en dehors de la pandémie, comment vous avez un message pour 2021, peut-être pour la population du secteur de Grande-Rivière, pour commencer la nouvelle année? Et oui, comme je le mentionnais au départ, pour moi, ce qui est important, c'est la santé, mais le plus beau message là, que je pourrais donner à toute la population de Grande-Rivière, c'est pensons aux autres. Ayons de l'altruisme. Pour moi, là, avec l'altruisme, on peut tout bâtir. Donc, prenons soin de notre prochain. D'accord. Ben, merci beaucoup pour votre temps, Madame la Ministre. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.